Aujourd'hui, on va faire un orchestre de petits singes qui font de la musique à la maison. Avant d'en arriver là, je vais te raconter ce qui s'est passé depuis le début. Il y a 4 ans, le grand singe du Wistiti Disco Club m'a contacté pour lui fabriquer 3 orchestres. Alors chaque orchestre était composé d'un séquenceur audio sur un écran tactile pour faire de la musique, qui déclenchait des sons, et aussi un boîtier électronique pour piloter les singes. Le step sequencer, je te raconte rapidement ce que c'est assez facile, tu as plein de lignes, chaque ligne c'est un son et c'est aussi un petit singe. On a une barre de temps qui se déplace et s'il y a une case allumée, on lit un son ou on déclenche un mouvement sur un des singes. C'était super fun à programmer, j'ai utilisé Processing et j'ai eu la chance à un moment de travailler avec une graphiste, Lise W, qui a habillé tout le logiciel. Parce que je te montre ce que ça donne quand un codeur fait un logiciel. Et je te montre maintenant ce que ça donne quand une graphiste fait l'habillage du logiciel. Donc tu vois, ça n'a rien à voir, c'est vachement plus fun avec des graphistes. L'autre partie super intéressante, c'était qu'il fallait fabriquer un boîtier électronique qui pilotait les mouvements des singes. Alors ils pouvaient bouger la tête dans les temps, et certains singes avaient soit les 2 bras, soit un bras pour faire un son. Et évidemment, il fallait que le logiciel et le boîtier électronique se parlent entre eux. Voilà, c'était ma première expérience avec le Wistiti Disco Club. Ils sont éclatés, ils ont fait plein d'événements, ça a super bien marché, c'était rigolo, tout le monde pouvait toucher l'écran tactile pour déclencher des sons, les singes, lire les choses, et à d'autres moments, il y a eu des musiciens qui sont venus jouer avec les orchestres. Il y a quelques temps, le grand singe m'a recontacté pour lui fabriquer de nouveaux orchestres, mais ce coup-ci avec une petite différence. Il voulait que ça soit pilotable depuis ses synthétiseurs. Et je vais te raconter comment on fait tout ça. La première étape déjà, ça va être de faire bouger un singe. Alors rassurez-vous, aucun singe n'a été maltraité ni durant le tournage ni pendant les concerts. En effet, il y a un petit système mécanique avec une petite pince sur son bras qui permet de faire bouger les choses. Et pour actionner ce système, on va utiliser des moteurs. On va utiliser un moteur un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire un moteur solénoïde. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un corps avec une petite partie qui bouge au-dessus. C'est une bobine. Si on met un courant électrique dedans, elle crée un champ magnétique. Avec ce champ magnétique, la petite tige va être tirée vers l'intérieur, et quand on coupe le courant électrique, le ressort fait remonter la tige. Plein de formats différents, on a des grands, des petits. On en a qui travaillent en 5 volts, en 12 volts, en 24 volts, etc., en fonction de nos besoins. Allez, on va au Fab Lab, on se fait un montage électronique, et on regarde comment ça fonctionne. Alors, on a besoin d'une alim, notre moteur, un bouton, un petit raccord, on relie notre plus avec notre plus, on met ça sur le petit bouton, on met le moins sur la sortie du moteur et on va relier notre moteur au bouton. Un petit coup de tournevis. Et là on va tester. Et génial, ça marche. Bon bah ça marche nickel, on n'a plus qu'à remplacer l'interrupteur par un petit Arduino, puis on est tranquille. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. Bah oui, parce que la petite carte Arduino, elle sait pas gérer des courants électriques très forts, au-dessus de 5 volts, et elle sait pas gérer des intensités trop importantes. Donc la solution, ça va être d'utiliser un MOVSET. Un MOVSET, ça ressemble à ça. Allez, je t'explique rapidement comment ça marche, c'est super facile, tu verras. Donc sur ce composant électrique, il y a 3 pattes. Il y a le courant qui rentre, le courant qui va sortir comme l'interrupteur de tout à l'heure, et sur la 3e patte, on va connecter l'Arduino. Et si l'Arduino elle envoie un signal, et ça appuie sur l'interrupteur et ça fait passer le courant électrique, et si elle n'envoie rien, il n'y a rien du tout. On se fait un petit montage électronique au Fab Lab, on code un petit bout sur l'ordinateur et on regarde comment ça marche. Alors, on prend une petite breadboard avec le MOVSET, le moteur, je prends une alim, je vais mettre le plus de l'alim sur un côté du moteur, je vais mettre le moins de l'alim sur le moins de la breadboard, et je vais relier le moins de la breadboard à la sortie du MOVSET. On va prendre l'exemple le plus simple d'Arduino, c'est-à-dire le code Blink qui fait clignoter une LED. Dans cet exemple, le programme Arduino allume la LED intégrée qui est sur la sortie numéro 13 pendant 1 seconde, et ensuite il l'éteint pendant 1 seconde. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre sortie, par exemple la numéro 5, donc je remplace LED built-in par 5 partout, et là où j'avais 1 seconde de signal en haut et 1 seconde de signal en bas, donc on va allumer la sortie numéro 5 500 millisecondes, on va l'éteindre pendant 1 seconde, et tout ça en boucle. Et je téléverse le programme sur la carte. Le programme vient de se téléverser, on va tester ça tout de suite au Fab Lab. Tu nous aides, Tolo? Oui? Alors,
je branche ma sortie numéro 5 sur la patte d'entrée du MOVSET, la masse de l'Arduino sur la masse commune, on branche et... cool, ça marche. Avant de passer à la suite de la vidéo, si tu as aimé la vidéo jusqu'à présent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Mets-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir pour une prochaine vidéo, si tu veux tourner autour de l'Arduino, de l'ESP ou encore autre chose. En attendant, tu peux me retrouver sur ces différents réseaux, et la grande nouvelle de cette semaine, c'est que j'ai un nouveau serveur Discord tout pimpant. Je te mets le lien en description. Bon bah super, on a un montage avec une Arduino qui sait piloter un moteur. Alors il nous reste plus qu'à faire une chose, c'est écouter ce que dit le synthétiseur, et puis piloter le singe. Ouais mais en fait il y a une entrée, une sortie pour un singe. Mais il y a 8 entrées. Ça veut dire que ça fait 16 entrées-sorties. Eh, on a un sacré problème là. C'est que l'Arduino elle sait pas faire ça. Le problème c'est que l'Arduino elle a pas assez d'entrées-sorties pour gérer tout ça. Et comment on va résoudre ce problème? Eh ben on va utiliser un multiplexeur. Et un multiplexeur c'est ça. C'est une petite puce qui a plein d'entrées et de sorties. Alors tu peux faire 16 entrées, 16 sorties ou 8 entrées et 8 sorties. Et ça tombe super bien pour notre montage. Et en bonus, on peut en mettre plusieurs à la suite. Bon allez, on va au Fab Lab se faire un petit montage avec une Arduino, des boutons, des LED et le multiplexeur. On va coder ça sur l'ordinateur et on regarde ce que ça donne. J'ai préparé les boutons, les LED et la résistance ainsi que la MCP. J'ai déjà tout câblé sur la MCP, maintenant je m'occupe de rajouter les sorties vers les LED, la première et la deuxième, et là maintenant je vais m'occuper de brancher les deux boutons sur les entrées correspondantes. Retour sur Arduino, on va aller télécharger une petite bibliothèque, nous dans notre cas c'est la 017, moi je l'ai déjà installée, un petit exemple qui s'appelle Combo. On va l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Dans l'exemple qui nous est donné, on va regarder l'état d'un bouton et envoyer un signal sur une sortie pour allumer une LED. Ça, des LED, on en a deux. Des boutons, on en a deux. Moi, sur mes sorties, c'est la sortie 8 et la sortie 9 pour les LED. Les boutons, c'est 1 et 2. Et cette ligne-là nous fait la chose suivante, c'est-à-dire que on va écrire sur une sortie la lecture d'une autre entrée. On écrit 1, on copie-colle 2 et 2. Et voilà. On n'a plus qu'à envoyer ça à notre Arduino et c'est parti. Allez, maintenant on va tester ça au Fab Lab. Bon, allez, on n'a plus qu'à câbler les entrées-sorties de l'Arduino sur la puce, le plus et le moins. C'est sous tension, il n'y a plus qu'à tester. Premier bouton, la bonne LED. Deuxième bouton, la première LED. Bon bah tout fonctionne bien, c'est génial. Bon bah voilà, maintenant on sait tout faire. On sait piloter un moteur, on a rajouté des entrées et sorties sur l'Arduino, il nous reste plus qu'à faire un montage complet avec tout ça. C'est parti, il va nous falloir pas mal de câbles. Des câbles pour l'électronique, des câbles pour l'électricité, des câbles pour le synthétiseur et encore des câbles pour l'électronique. Alors pour l'électronique, moi j'utilise des breadboards Permaproto de chez Adafruit. Ça permet de faire les montages comme sur les breadboards, sauf qu'on peut les souder. Donc tout est connecté déjà sur les lignes de courant électrique et sur les petites lignes électroniques. Pour la grosse partie électronique, avec les MOVSET, je vais préférer ce qu'on appelle des cartes perforées à trous, mais celles-ci elles sont à bande. J'aurai plus qu'à mettre des petits coups de Dremel pour couper les bandes où je veux. Pour l'Arduino, je vais utiliser une Arduino Mini. C'est exactement comme la grande, mais en miniature. Alors, il n'y a pas de port USB, mais on gagne de la place. Notre puce MCP qui va nous permettre de rajouter les entrées et les sorties. Allez, maintenant, les outils, de quoi tenir le PCB, de l'étain pour souder, ma pince à dénuder, un Dremel, cutter, pince, multimètre, un bon wagon de résistance et un connecteur. Tout d'abord, on va souder les pattes en dessous de la petite Arduino. Je prépare les petits câbles électroniques qui vont aller sur le montage. Je commence à préparer le montage électronique avec l'Arduino et les petits câbles. Ah, très important d'avoir un vérificateur des soudures qui regarde si tout se passe bien. Allez, on continue. On assemble tout ça avec les câbles, toujours sous l'œil de l'assistant. On pense à bien couper tout ce qui dépasse en dessous pour éviter les courts-circuits. Et voilà le montage bien fini. Maintenant, on assemble la MCP. Et voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Allez, on continue. Maintenant, le montage électronique. On pose les MOVSET.
on les soude à l'envers. Un petit coup de peinture isolante pour bien finir d'isoler les masses communes. Les MOF7, ça peut dégager pas mal de chaleur, donc il nous faut des petits radiateurs comme ça. Maintenant, je clipse les radiateurs sur les MOF7. On pense à bien numéroter les câbles qui correspondent aux sorties, ça va nous aider pour le montage final. Allez, un peu de rangement dans les câbles. On coupe les petits colliers qui dépassent. Non! Eh ouais, j'ai été un peu trop vite. Je suis bon pour faire une petite réparation. Et voilà à quoi ça ressemble une fois tout fini. Bon, bah on va tester. Allez. Yes! Bon bah parfait, maintenant on n'a plus qu'à tester tout ça avec le petit singe qu'on a à la maison et le synthé. Je remercie tout particulièrement le grand singe du Wistiti Disco Club pour ses magnifiques projets que j'ai pu réaliser avec lui. Je tenais à vous remercier, vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ça m'encourage à continuer et ça me soutient beaucoup. Et pour les personnes qui chercheraient à me soutenir encore un peu différemment, c'est-à-dire faire des dons sur Ko-fi, sachez que tout cet argent va me servir à acheter du nouveau matériel, à faire des nouveaux projets, des nouveaux montages, à tester des nouvelles choses, des nouvelles technologies et à faire des nouveaux projets. Et pour toutes les personnes qui m'aident sur Ko-fi, sachez que sur le Discord, il y a une petite partie qui vous est réservée. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, restez curieux et venez sur Discord.